Bonjour. On avance à rien. Alors ça y est, c'est l'été, ça y est, on y est là. Hein. Alors je vous présente mon décor d'été, ça vous plaît? Alors je vous présente ma barque, elle s'appelle la Désirade. La Désirade. Je vous présente quand même mes petits poissons qui vont me tenir compagnie pendant tous. Ils s'appellent tous Maurice parce qu'ils poussent un peu le bouchon trop loin, Maurice. Je vous présente ma mouette. Je tiens à préciser que ma mouette est de Tchekhov. Je vous présente, oh, mon gros phare. Ah, c'est important le phare. Et puis bon, je vous présente, bon, alors, entre des émissions, j'ai tendance à me changer. Et puis bon, pour me changer, j'ai des cabines. Ça, c'est mes cabines, c'est là où je me change. J'ai tous mes maillots de bain dedans. Hein. Et puis maintenant, pour les candidats qui seront un petit peu perdants, pour se désaltérer, on leur a prévu un petit parasol avec des petites boissons désaltérantes, comme celle-là. Ça vous plaît, Karine? C'est sûr, Karine, hein? C'est sympa? Comment? Très bien, super. C'est très bien. Super. Vous êtes en forme? Ah oui, impeccable. Impeccable. Apparemment, vous avez le sourire. C'est notre première candidate, Karine. Mélisa, ça vous plaît? Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous préférez dans le décor, Mélisa? Vous? Moi? Mélisa! Écoutez, Mélisa. On accueille quand même, s'il vous plaît, le seul garçon, Benjamin. Super, ça va super. Vous permettez que je vous appelle Benji? Il n'y a pas de problème, j'ai l'habitude. Vous avez l'habitude, on vous appelle Benji. Ça vous plaît, Benji? Super. Ben, pendant tout l'été, jusqu'à fin août, on sera dans ce décor-ci. Et je vais vous faire une petite blague. Je vous présente Justine. Justine, regardez. Une petite... Attendez. Juste au moment où je dis tiens, Justine, je me dis monsieur et madame mis au point ont une fille, Justine. Justine mise au point. Merci Justine, à vous de votre sourire, de votre soleil. Bienvenue pour ces estivales d'attention à la marche. N'oubliez pas de vous inscrire 0825 03 02 01 pour bien sûr participer à la rentrée car mes amis, je dois vous l'avouer, nous serons présents à partir du mois de septembre sur TF1 et nous en sommes très heureux. Karine, dans la vie, que faites-vous? Alors, je suis coiffeuse et Oui. je tiens un bar pizzeria avec mon mari. Un Dans bar, un petit c'est-à-dire village. dans un petit village? Oui. Et quel est le petit village? Alors, c'est Brézé, à côté de Saumur. À côté de dans Saumur. le Maine-et-Loire. D'accord. Et comment s'appelle votre café? Parce que Café des Sports. Le Café des Sports, eh ben, on viendra vous voir. C'est plutôt sympa. Le Café des Sports, à Brézé. Mélisa, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh ben, je fais agent d'accueil dans un centre médical à Soisy. Bien, dans un centre médical. Benjamin dans la vie. Moi, je suis animateur en village vacances. Animateur village vacances. Vous partez où cet été? Cet été, je suis en Bretagne, au port du Croisty. Merci de nous avoir rejoints de la Bretagne, Benjamin. Et Justine. Alors, Justine, avec ce sourire radieux, vos souches sont d'où? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Eh bien, bonjour à la Guadeloupe, Justine. Sans plus attendre, je vous propose les petits potes et leur arrivée. La première question va nous parler de la nuit, la grande, la belle. Karine, est-ce que vous grignotez la nuit, non? Ah non, vous- je dors. Vous dormez? Oui. D'accord. Pas de ronfleurs autour de vous? Non, il saute simplement, c'est tout. Il saute. Ah, quel dommage. Quel Mais, genre de je dors saut? bien, ça va, c'est Quel genre de saut fait-il? des trucs comme ça. Il fait des trucs comme ça. Hein? Ouais. Et il s'appelle comment? Gianni. Gianni. Oui. Moi aussi. Bien. Mélisa, la nuit, comment ça se passe? Vous vous levez de temps en temps? C'est mouvementé. Une raison particulière? Il n'arrête pas de bouger, il me prend la couette, il s'enroule dedans et moi... Non, je bon. Il est là, non? Oui, Comment se prénomme-t-il? Joël. Joël, on prend la couette, c'est pas très gentil. Benjamin, vous les nuits? Se mouvementé aussi. Ça ronfle. On n'arrête pas de bouger, on saute dessus, tout ça. Ça,
Elle est là. Oh, elle est là. Bien. Pas de... Vous ronflez pas, Benjamin? Non, moi non. Personnellement, j'ai rien à me reprocher là-dessus. Il y a un message, Benjamin? Non, je rigole. Bien, très bien. Justine, vous, les nuits? Oh, ça se passe bien. Bien. Vous êtes accompagnée? Oui, oui, oui. Oui, dans la vie? Oui, oui, tout à fait. Il s'appelle comment? Armando, Armando. Quelles origines? portugaise. Portugaise. Bien. Eh bien, on envoie nos amitiés à tous les Armandos qui nous regardent. Et l'on passe à la première question. Sur 100 Français, combien se lèvent la nuit pour grignoter? Alors que la petite souris, Mimi, la petite souris, est sur le t-shirt de la petite amie de Benjamin. Benjamin, votre petite amie se prénomme comment? Marie. Marie. Très joli t-shirt. Oui. Benjamin, votre réponse? Moi, j'ai dit 28%. 28% se lèvent la nuit pour grignoter. Apparemment, le public trouve ça un petit peu élevé. Justine? 25. 25. Un petit peu moins. Karine? 40. Ça fait beaucoup, Karine, quand même. On sait pas. Mélisa? J'ai mis 36. Et la réponse est de 13 seulement. Vous avez tapé tous. Oh, c'est Justine la plus proche de la réponse. Bravo, Justine. Malgré que vous soyez éloigné. Ce sont vos amis qui sont dans le public. C'est sympa. Comment s'appelle-t-il? Adrienne. Adrienne. Alfred. Comment, Alfred? Alfred. Bonjour, et- Alfred, mes amis. Qui est Alfred? Et Rachel. Et Rachel qui est là également. La plus éloignée, Karine. Karine va perdre un pote, malheureusement. Vous perdez un zizi pote. D'accord. La question suivante va nous emmener sur les jolis ports. Les ports de l'Île-de-France. Combien de ports, P-O-R-T-S, ça c'est important, T-S, sont recensés en Île-de-France? Bonjour Jean-Luc. Oui, Bariton, je vous écoute. Eh bien, ces ports permettent d'accueillir en Île-de-France 4500 bateaux. Port de plaisance, port de commerce, tout port confondu. Merci bien. Mélisa a répondu? Je sais plus. Je ne sais plus. 68, ça part. 68. Benjamin a répondu? Moi, j'ai dit que 8. En Île-de-France. Ouais. Justine? 12. 12 en Île-de-France. Karine? 15. 15. Ça va, Mélisa? Non, Vous vous sentez un peu toute seule, là. un hein peu seul, ouais. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là, Mélisa. Moi, ça me rassure. Et la réponse est de... Ah bah 32 tout de même, pas si loin que ça. C'est Karine, qui était la plus éloignée tout à l'heure, qui est la plus proche maintenant. Mélisa va perdre un petit pote. Petit pote. Mélisa, qu'est-ce que vous faites cet été, vous? Je travaille. Dans le centre médical? Oui. Ah, J'ai bon, commencé récemment, donc j'ai donc, pas de vague. pas de vacances. Voilà. Bien. Vous, Benjamin, qu'est-ce que vous faites cet été? Je travaille aussi. Je m'occupe du cirque dans le village où je travaille. Du cirque? Oui. Ah, c'est sympa, vous jonglez, tout ça? Ouais, jonglage, trapèze, tout ça. Bien, on va vous faire jongler tout à l'heure, alors. On verra ça, oui. Avec plaisir, hein, Benjamin. Et vous voyez les échasses, les grandes échasses, vous voyez ce que c'est? Eh bien, la question nous dit quelle est en centimètres la taille des échasses les plus hautes du monde? En centimètres. Alors Jean-Luc, elles servent entre autres aux bergers landais pour surveiller leurs troupeaux. Benjamin, sous les yeux de votre bien-aimé et eux, vous répondez EZ. J'ai répondu 1200. 1200, Ce qui nous ferait 12 mètres. 12 mètres. Je voulais mettre 120. 12 mètres de haut les échasses, mais ce sont les plus hautes. Hein. Oui, ce sont les plus hautes. Justine. 354. Oh, c'est précis. Vous voyez, ça c'est de la précision, ça, il n'y a aucun problème. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Justine? Secrétaire dans le notariat. Dans le notariat, voilà. Dans le notariat, il faut être précise. Oui. 354. Ouais. Karine. 2000. 2020 mètres. 20 mètres, les échasses, ça fait des... Mélisa, 350, je crois. 350 je crois, 3 mètres 50. Et la réponse est de 12 mètres 36. Benjamin, oui! Oh oui, Benjamin.
Votre petite amie est ravie, Benji. Et Mélisa avec 350, alors vous allez partir, Mélisa. Tant pis. Je suis désolé. Ah, moi aussi. Bel été quand même. On va Merci vous beaucoup. offrir un ventilateur chromé. Ouais. À vous ce joli ventilateur chromé pour vous rafraîchir de la tête aux pieds. C'est lui qui bouge. Et vous, dans le transat, vous en profitez. Alors, vous pensez à nous cet été en travaillant? Bien sûr, je penserai à vous. Merci de votre sourire et puis vous passez sous le parasol. Nous allons vous offrir une petite boisson orangeadée ou anisée de votre choix, bien sûr. Asseyez-vous sans aucun problème. À la vôtre, Chin Chin. La question suivante va nous parler des câlins. Justine, vous êtes plutôt du genre réservé ou explosive ou... Non, quand, au niveau des câlins, plutôt vous exprimez, comment... Justine. Non, mais c'est pour savoir si vous êtes plutôt... Oui, ouais. Vous, Karine, au niveau des câlins, vous êtes... Je suis assez réservée, mais en grande quantité par contre. Je les aime en grande quantité. En grande quantité. Réservé, mais en grande quantité. Plus ça va, plus ça va. Voilà. Et mieux ça va. Benjamin, vous êtes plutôt du genre réservé, Ouais, généreux, ouais. généreux. Voici maintenant l'heure de la question coquine. Sur 100 Français, combien n'osent pas avouer leurs envies sexuelles à leur partenaire? Ça fait réfléchir Justine. Justine réfléchit. Combien n'osent pas? Je vous sens super concentrée, Justine. Est-ce que ça va là? Je vous sens. Ça va quand même, Justine? Ouais. Ça vous a mis. Combien n'osent pas avouer? Bon, vous osez avouer. J'espère, oui. Vous avez avoué, vous? Oui. Oui, d'accord. Et combien, à votre avis, n'osent pas avouer, Justine? 54. 54? Ouais. N'osent pas. Bien. Donc, vous avez osé, donc. Bien. Benjamin, vous avez osé raconter toutes vos envies ou pas encore après 8 mois? Oh, si, vraiment. Si. Ah. Non, 38, j'ai mis. Comment? 38%. Bien. Karine? 36. Ah. Et la réponse est de 22, bravo Karine. Désolé pour Justine qui perd un pote. Vous perdez un pote, Justine, mais il vous en reste. Vous parlez l'étranger, Justine, une langue Je parle le patois créole. Le patois créole. Vous pouvez dire bonjour à toute la France, bonnes vacances, faites attention sur les routes si vous prenez la voiture, tout ça. Allez-y. En cas, souhaitez de bonnes vacances pour l'été 2002 et soyez Super prudents. prudent sur la route. Pas conduire vite. Pas conduire vite. Ça, c'est important. Ensuite, bon appétit à tous. En cas, souhaitez de bon appétit. Bien sûr que cette personne bon appétit. Bien. La question est en musique, destination l'Angleterre. Destination Big Ben, London. Avec London Calling, combien y a-t-il de cloches dans la tour de Big Ben? Jean-Luc, la tour de Big Ben est du style Gothic Revival, que l'on pourrait traduire par gothique renaissant. Revival Gothic. Bien, Justine réfléchit. Vous avez voté, Justine? 5. 5. Karine? 24. 24 cloches. Benji? Moi, j'ai mis 18. 18 cloches. La réponse est de... Justine, là, regardez-moi, Justine, regardez-moi. Justine, vous êtes en tout pile, Justine. Vous avez gagné, vous.
Alors il y a la cloche principale de Big Ben qui pèse 13 tonnes et demie et 4 autres de 1 à 4 tonnes qui sonnent les quarts d'heure. Justine, cela veut dire que vous avez le droit au... Ça va aller, Justine, ne vous inquiétez pas. Justine. Non, ça va aller, ça va aller. Bien. Un petit jus d'orange. Ça va aller, non, ça va aller. Vous êtes sûr? Ouais, ouais. Un petit... Ah, je Vous voulez ma chemise pour le mouchoir? Non, c'est bon. Elle est toute belle comme ça, j'aurai des larmes de Non. Justine. C'est pas grave, c'est juste le coup pile. C'est pas grave, hein. Ça va aller. Le petit cadeau, donc, c'est la carafe que l'on remplit à la fontaine. C'est, voyez. Oui, mais c'est un petit cadeau quand même. Ça, c'est le petit cadeau. Mais le beau cadeau, c'est la super chaîne stéréo. Justine, jaune ou orange? Justine? Allez-y, Justine. Lâchez-vous. Allez, orange. Allez, orange. Mon Dieu, si c'est le beau cadeau, ça va être... Justine, regardez-moi, Justine, vous regardez? Vous avez dit orange. Y a-t-il la chaîne ou la carafe à remplir à la fontaine? Petit cadeau, beau cadeau. C'est le bon cadeau! Oh, Justine! Mini-chaîne radio et CD, pratique et facile à utiliser, elle n'a pas son pareil pour faire halluciner vos oreilles. Ça fait que commencer, Justine. Hein? Ça va aller quand même. Nous faisons les comptes des potes. Nous regardons où nous en sommes. Ah, Karine. Karine va perdre son dernier zizi. Je suis désolé. Vous venez d'avoir un café. Eh ben nous, on vous offre un baby-foot. Pour ramener la Coupe du Monde tous les soirs à la maison et entrer sur le terrain en pyjama, voici pour vous un super baby-foot. Merci Karine, bel été, merci bien, au revoir. Et maintenant, eh ben écoutez, sous les yeux de sa petite amie, notre ami Benji va monter sur la deuxième marche, Benjamin. Votre petite amie Marie, donc. Justine, bon, ça va mieux? Vous savez que vous avez déjà passé le premier cap, Oui. celui de la première marche. Est-ce que vous pouvez dire à tous nos amis créoles, bienvenue à tous sur la deuxième marche? Allez-y. À Cassatouezot, bienvenue sur la première marche. Deuxième, c'est la deuxième, c'est la deuxième, c'est la deuxième. C'est la deuxième, c'est la deuxième. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympathique. Justine, bon, bah on souhaite bonne chance, tout ça. Et puis, on va parler de clés. La dernière fois que vous avez perdu vos clés, ça c'est... J'ai laissé la porte d'entrée ouverte avec les clés dessus. Et alors? Eh ben, je me suis fait engueuler par mon mari. Ah, Benjamin, vous avez déjà perdu vos clés? Oui, avant-hier, on les a perdus dans un grand magasin. Et qu'est-ce que t'es où? Je les avais laissés sur ma portière et quelqu'un les a pris, mais gentiment, il les a ramenés. Mais il les a Il ramenés. les a ramenés gentiment. La première question va nous parler de clés sur la plage abandonnée. Sur la plage abandonnée, Abandonnée. coquillages et crustacés, Justine déjà est transportée. qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Sur 100 Français, combien ont déjà perdu leurs clés de voiture dans le sable à la plage? Justine. 25. 25, bien. C'est le jeu du plus ou du moins, Benjamin? Je vais tenter un tout petit peu plus. Un peu plus. Le public fait « oh ». A-t-il raison de faire « oh » Ah bah oui, c'est 9, ce sont 9%. Bravo Justine, ça monte pour vous. Deuxième question, est-ce que vous pratiquez un jeu de boules, Benjamin? Non. Non. Pas... Qu'est-ce qu'il y a, Justine? Je passe. Combien de mètres parcourt une boule de bowling entre le moment où elle quitte la main et celui où elle touche la première quille? Benjamin. 35 mètres. 35 mètres pour Benjamin.
Le jeu du plus ou du moins, Justine. 35 mètres entre le moment où on lâche la boule. Moi. Moins pour Justine. Justine. La réponse est 19, c'est moins, Justine. Peut-être la dernière question, mes amis, en compétition. Combien de portes au maximum y a-t-il dans un slalom de kayak? En compétition. J'en profite, Jean-Luc, pour dire qu'en ce moment se déroulent à Bourg-Saint-Maurice les championnats du monde de canoë-kayak. Mais vous avez bien fait d'en profiter. Et ces championnats se déroulent toujours en eau vive sur un parcours chronométré de 600 mètres au maximum. Merci bien. Justine, attention à votre réponse. Combien de portes au maximum? Vous nous dites. Je veux dire 16. 16 au maximum. C'est le jeu du plus ou du moins, ce n'est pas évident pour Benjamin. Benjamin. Je vais dire... C'est délicat. Moi, je vais dire plus. Vous allez dire plus, Benjamin? Vous n'avez pas l'air sûr de vous, Benjamin. Ah non, j'aurais dit 16, donc... Vous auriez dit ça aussi? La réponse est 25. C'est plus, Benjamin, bravo. On remonte et nous allons tenter, bien sûr, d'égaliser maintenant, Benjamin. La rencontre s'est faite où, Benjamin? Comment ça s'est passé avec Marie? On était dans la même formation, hop, premier regard, coup de foudre. Animatrice également pour enfants? Oui. Tous les deux? Tous les deux. Coup de foudre. Coup de foudre. Justine, avec votre époux, ça s'est passé comment la rencontre? De notre lieu de travail. D'accord. Ça s'est bien passé? Très très bien, oui. Très très bien. La question va nous parler de la drague. Tu veux ou tu veux pas? Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si... Ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Sur 100 femmes, combien se sont déjà fait draguer sur leur lieu de travail? Il reçoit... 62. 62 ont déjà fait draguer sur leur lieu de travail. Qu'ont répondu les femmes, Justine? Soit plus, soit moins. Attention. Justine, c'est pour l'ascension de l'escalier. Rapidement, Justine. Moi, j'irais moi, peut-être. Vous dites moi. Sous l'œil de la mouette, Justine, les femmes ont répondu qu'elles se faisaient draguer sur leur lieu de travail à hauteur de 36%. Justine monte sur l'escalier. Ça va, Justine? Un verre d'eau, quelque chose? Ça va aller? Bon, très bien. On va... C'est beaucoup d'émotions hein, ce matin. Hein. Ouh là 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 là. Ça va, vous inquiétez pas, je suis là à la montée de l'escalier, je peux vous tenir le bras, tout ça. Ça va aller. Je voudrais quand même qu'on applaudisse fort, fort, fort. On a mis Benjamin qui travaille pendant tout l'été et qui s'occupe d'enfants. Avec sa petite amie Marie, merci à vous. Nous vous offrons quand même le cadeau joli de la rentrée, l'agenda électronique, bien sûr, de rigueur. Cet organizer, alias agenda électronique, est le top de la technique. Bravo, il est à vous. Ils se font le bisou. Elle est toute émue, mais nous allons bien sûr tenter les 10 000 €. Eh bien, effectivement, vous l'avez compris, il y aura Justine à mes côtés sur la montée de l'escalier. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Allons-y tous ensemble en compagnie de Justine, bien sûr. Je vous souhaite vraiment bonne chance du fond du cœur. Justine, nous vous offrons bien sûr 250 €. Vous faites un petit peu de sport ou pas?
La randonnée. La randonnée, eh bien, il va s'agir de sport pédestre. Vous connaissez Marie-Josée Pérec? Oui. Oui, eh bien, elle court toute seule, mais elle court peut-être pour les 500 € sur la première marche. Allons-y. Je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui font des Ça va rêves, qui me remettent la Marie-Josée Pérec fut championne olympique 2 fois ou 3 fois? C'est la première question. Je sais qu'elle a été championne en 92 Oui. et en 96, il me semble. D'accord. 2 fois, je dirais. 2 fois. Vous diriez 2 fois. Ouais. Bien. Mariton? Eh bien, Marie-Josée Pérec Oui. fut championne olympique à Barcelone en 92, effectivement, avec le 400 mètres. Yes. À Atlanta en 96, elle remporta le 400 mètres Oui. et le 200 mètres Ah. avec 3 médailles d'or. Ça faisait 3 fois. Ah, mais oui. Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai pas compris. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ok, Mariton. Ok. Bon, on garde les 250 €. Oui. On se concentre pour la marche suivante. Et nous partons destination Montréal. Oh, qui sont beaux dans le public. Écoutez bien donc la question suivante. Au Canada, combien y a-t-il de langues officielles? De langues officielles au Canada. Combien? Bah, il y a le français Oui? et puis il y a l'anglais. Bien. 2 ou 3? Bah, 2, non? 2. Oui? Non? 2? Ah, je ne sais pas, moi je vous pose la question. Non, il me semble 2. L'anglais, le français. 2 ou 3 langues officielles au Canada? Justine, on va le savoir après la pub. Nous revenons. Et blotti au fond des bois, on y voit des écureuils sur le seuil. Bonjour, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lynn Renaud et je vous souhaite un bon anniversaire, Lynn Renaud. Mes amitiés. Nous parlons de Canada car nous avons posé la question à Justine, si présente, combien y a-t-il au Canada de langues officielles? Vous avez répondu 2 langues officielles, vous avez dit le français Et l'anglais? et l'anglais. Y en a-t-il une 3e? La réponse est non, c'est la bonne réponse aujourd'hui. Jean-Luc, Oui. une petite précision. Canada, en indien algonquin, veut dire lieu de rencontre. Bien. Eh bien, écoutez, bon anniversaire à Lynn Renaud. Et je pense me rappeler que c'est l'anniversaire également de Jacques Chancel, pionnier de la télévision et également pionnier de la radio. Avec, bien sûr, rappelez-vous, Bariton, sa radioscopie. Il y avait le professeur Jean Bernard. Il y avait les sœurs Katia et Marielle Labec au piano. Pedro Delgado, qui avait-il encore, Bariton à l'époque? Ruggiero Raimondi, Oui. Pavarotti, Luciano de son prénom. Raymond DeVos. Enfin, bon anniversaire, bien sûr, à notre ami à tous, Jacques Chancel. Jacques Chancel. La bonne réponse vous permet de multiplier votre gain par 2, donc 500 € pour vous, et nous montons sur la marche suivante. Ça va toujours? Ouais? Sûr, hein? On va aller... coucou! On va aller dans le maïs parce que nous allons parler de cochon. Un pied de porc pèse en moyenne 200 grammes ou 400 grammes. Un pied de porc. C'est bon le pied de porc pané. On l'a aussi en ravigote. Eh oui, avec la tête de veau, la bigote. La fameuse.
Il y en a même qui font de la sauce gribiche. C'est bon la gribiche. Gribiche, oh ma gribiche. 400 grammes, allez, 400 grammes. 400 grammes le pied de porc. On vous le fait à 400 grammes. Le pied de porc est à... Ah, c'est en 200 grammes. Bon, on garde bien sûr nos 500 € et on tente les 2500 € sur la dernière marche juste ici. Allez. Je me permets de vous parler sur cette dernière marche juste avant. Vous avez le permis de conduire? Non, j'ai malheureusement essayé de l'avoir plusieurs fois. J'ai essayé 5 fois. 5 fois? Et vous n'y êtes pas arrivé? Non. Non. Bon, écoutez, on va vous poser une question sur le permis de conduire. La porte s'ouvre. You drive me crazy. You're listening to the best TV downtown with TF1 with en invité Justine. Perhaps 2,500 € on TF1. Justine, depuis combien d'années est instauré le permis à points en France? Ça va, Justine? Oui? Bien. Oui, ça va. La première possibilité, depuis 3 ans. Non. Deuxième possibilité, depuis 5 ans. Non. Troisième possibilité, 10 ans. Ah, 10 ans? Peut-être, ouais. 13 ans. Je me souviens que quand c'était monsieur le président François Mitterrand qui avait instauré ça, je me souviens que ça avait provoqué une grève des routiers. 10 ans, ça ferait 92. J'hésite entre 10 ans et 13 ans. 89, il a été élu en 81, Mitterrand. Je mets 10 ans. Pour moi, il y a 10 ans. Je mets 10 ans. 10 ans? Ouais. Parce qu'en 89, non, il n'y était pas encore 89. Bien, non, mais vous réfléchissez. Alors, on se retourne... 5 ans, non. 5 ans, non, c'est pas si récent que ça. Ah, vous êtes là, pardon, excusez-moi. On a le droit de se retourner vers le public parce qu'on a le droit de changer une fois. Alors, par exemple, vos amis qui êtes là, vous êtes venus avec Rachel, avec Alfred, avec Adrienne, tout ça. Est-ce que vos amis sont d'accord? Alfred, oui, apparemment, il y a une zopine, moi, vous voyez? Moi, je dis comme elle, oui. Rachel également, Ouais, tout à les fait. amis sont là, la famille, le public a l'air... Ouais, 10 ans. 10 ans, ça fait 89. Je pense 10 ans, oui, parce que 89, non, ça me semble trop vieux. Oui, je pense 10 ans. On pense 10 ans? Ouais. Définitivement 10 ans? 10 ans. Eh bien, nous nous retournons, bien sûr, maintenant, définitivement. Alors, qu'est-ce que vous faites déjà dans la vie, Justine? Secrétaire dans le notariat. Secrétaire, dans le notariat. La première case, avant la vôtre, que vous voulez que nous dévoilions pour le suspense. 5 ans. 5 ans. Regardez bien la case. Elle va se dévoiler. Peut-être y a-t-il 2500 € derrière 5 ans. Pour l'instant, ça va. Ça va? On a déjà gagné la chaîne stéréo, tout ça en tout pile. Bon, la deuxième date que vous voulez que nous... 13 ans. 13 ans. Y a-t-il, Justine, 2500 € derrière 13 ans, le permis à points en France?
Ça va aller? On dévoile le 10, Justine? Ouais. On y va? On regarde, Justine? Ouais. On regarde. Y a-t-il 10 ans que le permis à points est instauré en France? La case se dévoile, Justine. Justine, c'est du bonheur. Justine. Les amis viennent. Ce sont des larmes de bonheur, je vous rassure, mes amis. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un bel été. Et je rassure tout le monde. Justine, ça va aller. On souhaite un bon appétit en créole. Comment on dit bon appétit en créole? Quand c'est que bon appétit. Que j'ai de bon appétit, mes amis. Merci à tous. Et puis, on est là tous les jours de l'été, les week-ends y compris. Et merci à Didier Fraisse de réaliser cette belle émission. Merci à toi, Didier. Bon appétit, au revoir.